Mon initiative, c'est un changement de vie, notamment au niveau professionnel. Donc j'étais ingénieure agronome à Toulouse pendant 6 ans et puis mon métier a perdu un petit peu du sens, c'est devenu un petit peu plus administratif. Enfin voilà, le réveil sonnait le matin, j'avais plus trop envie d'y aller. Donc je me demandais qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre. Et c'est tombé à une période où on a passé des vacances avec des amis et on s'est posé la question comme ça en l'air de quel était notre rêve le plus fou. Et donc moi c'était de partir à l'aventure avec le sac à dos. Voilà. Et il se trouvait en plus que mon compagnon de l'époque avait la même envie. Et on a écourté nos vacances, on a commencé à préparer un petit peu le projet et 9 mois après on partait. Donc j'ai démissionné, on a vendu tous nos meubles, on a fait le marché aux puces à Montpellier d'ailleurs, oui. Une partie à Toulouse, une partie à Montpellier. Et ce voyage a duré 4 ans. Donc le but c'était de faire un voyage vraiment tout sauf touristique. Donc de vivre avec des gens, avec des familles, d'être actif au maximum. Et du coup ça m'a servi un peu de bilan de compétences en fait finalement, je me rends compte avec le recul. Et en rentrant en France, j'ai continué à faire finalement ce que je faisais en Argentine à la fin du voyage. Donc j'ai choisi d'être vendeuse dans une pâtisserie et écrivaine de vie. Donc j'écris des biographies pour les personnes âgées. Voilà. Donc c'est des portraits écrits pour les personnes qui veulent témoigner de leur histoire de vie et l'offrir à leur famille. Je me sens bien dans ce que je fais, ouais. Voilà. C'est peut-être le fait de ne pas avoir mis tous ses œufs dans le même panier, d'avoir trouvé un équilibre entre différentes activités aussi. Voilà. De ne pas faire qu'une chose. Enfin, c'est pas des choses auxquelles j'aurais pu penser en restant en France, dans le contexte social, culturel dans lequel j'étais. Il a fallu que je parte loin longtemps pour trouver vraiment ce que j'avais envie de faire, tout simplement en fait. Je pense que ça devait correspondre à un moment où j'étais prête à partir. C'est comme une petite mort aussi, hein. On est prêt à... Et je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi. Il y avait peut-être un peu de fuite dedans, d'un modèle, de quelque chose un parcours que j'avais initié, et peut-être sous certaines influences. Enfin, on choisit un premier métier sans trop savoir ce qu'on va y trouver, quoi. Donc je me suis régalée, mais à un moment, j'avais vraiment envie d'autre chose, de quelque chose qui me fasse plus écho. Voilà, qui ait plus de sens en fait, tout simplement. L'écriture, ça m'est venu pendant le voyage en Nouvelle-Zélande. Donc c'était déjà après 3 ans de voyage et de différentes expériences. Enfin, j'ai essayé plein de petits boulots au fur et à mesure des rencontres, des pays, voilà. Et c'est au Chili où j'ai pu commencer à faire des biographies dans un foyer Mère Teresa de Calcutta pour des malades terminaux. Et là, j'ai vu que ça a pris du sens. Je me suis dit, oui, l'écriture pour les autres, oui, c'est une mémoire, ça sert à transmettre quelque chose. Et il y a tellement de vies qui s'éteignent. Et puis, il n'y a plus la transmission orale qu'il y avait avant. Les familles aussi sont beaucoup plus éclatées. Donc voilà, j'ai eu cette conscience-là donc après 3 ans de voyage. Et la pâtisserie, alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir dormi dans des draps qui étaient faits avec des sacs de farine au Chili dans une petite pension chez des boulangers justement. Mais je me suis dit, tiens, mais ça me plairait de travailler dans une boulangerie-pâtisserie. Et en fait, donc j'ai cherché à travailler là-dedans dans le pays suivant, donc en Argentine. Et en Argentine, c'est enfin construit ce petit équilibre où je travaillais dans une pâtisserie le matin et j'écrivais des biographies pour les personnes âgées l'après-midi. Et là, je me suis sentie en phase, quoi. Voilà, j'avais envie de me lever le matin. S'il y avait un conseil à donner pour partir avec le sac à dos, c'est de préparer le moins possible. On a appris l'espéranto avant de partir, donc ça, sur 8 mois, c'est possible. Mais après, c'est plus au niveau de la démission que ça a demandé un délai, donc je dirais ça m'a pris 9 mois. Voilà, 9 mois. Entre la décision et le départ. Ce qui me viendrait comme image, c'est comme un oignon, c'est comme si j'avais enlevé des épluchures, des vieilles peaux, comme si j'avais fait la poussière, si tu veux.
Et ça, moi, je sais que j'ai pu le faire qu'en partant loin. C'est presque... voilà, on enlève des vieilles peaux, comme le serpent sur le chemin, on enlève des vieilles peaux, et du coup, il y a des choses qui s'éclaircissent. Alors, il y a des moments, du coup, où on est vachement vulnérable, hein. Ça peut mettre dans des états on passe des fois par des pertes d'identité, enfin, voilà. Et puis, après, il faut en remettre des feuilles, quoi, voilà. Et c'est les feuilles qu'on choisit après, c'est celles-là qui sont importantes. J'ai changé de lunettes pendant ce voyage. Alors c'est marrant parce que j'en portais avant de partir, mais j'en ai plus besoin. C'était pour voir de loin. J'ai récupéré la vision que j'avais perdue, peut-être en face de l'ordinateur, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, non, mais quand je te dis changer de lunettes, c'est que je vois plus de choses qu'avant. Je suis consciente de plus de choses qu'avant, que ce soit dans la relation aux autres ou dans mes propres envies. Je sais un petit peu mieux, voilà, ce que j'ai envie, ce que j'ai moins envie. Et il y a plein de choses qui viennent vraiment de l'intérieur, quoi. Voilà, moins d'influence extérieure. Du coup, c'est super parce que ça te fait un ancrage qui te sert dans plein d'autres décisions après dans ta vie. Parce que tu te dis, ah ouais, là, je sais que c'est bon parce que c'était comme ça.